Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation. Je suis Béranger, je vais vous montrer ce qu'il y a de nouveau dans Nodable 0.7 bêta. Juste un petit rappel sur ce qu'est Nodable. En fait, c'est un programme dans lequel j'essaie de permettre l'édition de code source de manière textuelle, de manière nodale, mais sans jamais bloquer l'utilisateur dans un des deux modes. Je veux qu'il puisse à tout moment passer de l'un à l'autre. Parce que je pense que chaque point de vue a ses avantages et ses inconvénients. En gros. Qu'y a-t-il dans cette nouvelle version? Eh bien, les fonctions sont parfaites, en tout cas celles que j'ai déclarées, que j'ai reliées, on va dire, depuis des fonctions natives C++. Du coup, ça m'a fait un peu remanier le code et les opérateurs qui existaient au préalable dans le programme sont devenus des fonctions, un petit peu comme en C++, si vous connaissez. Et il y a aussi une version Linux et Windows. Ces versions sont buildées automatiquement sur le service d'intégration continue de GitHub à partir d'un CMake. Alors, voilà à quoi ressemble Nodable. On arrive sur un petit écran d'accueil qui explique l'objectif et les grands principes autour de ce prototype. Voilà en gros comment ça se passe. Je vais écrire une petite expression de... Voilà. J'ai tapé cette expression et je me retrouve avec sa forme nodale ici, que je peux manipuler. Bien sûr, si je veux, je peux écrire autre chose sur l'autre ligne. Et j'ai aussi son version graphe. Je peux passer de l'un à l'autre. Et je peux modifier le graphe. Et je me retrouve avec l'expression ici qui est modifiée. Il y a les parenthèses qui sont prises en compte. Donc là, si je veux effectuer une addition avant la division, voilà, avec la précédence des opérateurs, je sais qu'il faut ajouter des parenthèses à cet endroit-là. Ouais, parfois le graphe change de forme en fait. Je n'ai pas encore de solution parfaite à ça. Mais en tout cas, le résultat reste le même. Donc, les fonctions que j'ai rajoutées, je vais vous en montrer une. Par exemple, fonction puissance, on va avoir 2 puissance 4 qu'on va connecter ici. Il y a un petit problème de mise à jour. Voilà. Et on se retrouve ici à avoir la fonction qui s'est ajoutée. Pareil, si je reviens dessus, hop, elle est toujours là. Je peux éditer des portions aussi de graphes. Par exemple, si je veux, je peux éditer que cette partie pour y voir plus clair. Et ensuite, modifier cette partie-là, et puis ensuite, je décide de revenir à la vue complète. Alors, dans le côté un petit peu ne jamais séparer code et graphe, il y a un truc que j'aime bien, c'est le fait qu'en fait, on puisse écrire du code. Voilà. Et on a les nœuds vraiment qui font partie du document, quoi. Voilà. Bien sûr, à un moment, il faut les contraindre aussi. Donc, s'ils sont en dehors, je les remets au centre de l'écran. C'est pas parfait tout ça, mais moi j'aime bien ce côté-là. Au début, c'était coupé en deux, en fait, la vue. Et j'aime pas du tout cette idée de couper la vue en deux. Alors parfois, on se retrouve avec des cas particuliers du genre
on clique sur la ligne et le graphe est par-dessus. Et ça, bon, il faut travailler l'intégration. Peut-être que les nœuds pourraient par exemple se décaler comme ça, tout seul, pour toujours contraindre la ligne actuelle à être visible. Ouais, tout simplement. Ça pourrait être pas mal. Un petit bout. Pression sur le bouton A, hop, et les nœuds s'arrangent. Ça, c'est le côté ludique. C'est vraiment le côté très agréable que je veux garder sur la partie plus graphique que la partie textuelle qui est plus austère. C'est la même chose ici pour... ça, c'est une barre en fait d'historique, un peu comme dans le logiciel ZBrush de sculpture. Donc en fait, là, on peut glisser avec sa souris pour aller et venir dans le temps. Donc ça, c'est juste la même manière de faire que CTRL-Z, CTRL-Y. Voilà. J'ai aussi mis quelques opérateurs, par exemple de comparaison, voilà, qui renvoient des booléens. L'opérateur d'implication. Voilà, si vous savez, vous devez le savoir, que l'implication est toujours vraie quand le terme de gauche est faux. Voilà, du coup, B se retrouve à être affecté à la valeur vraie. Puis d'autres choses, une fonction qui convertit une suite de bases d'ADN en protéines. Je pense qu'il y a un petit souci dans le scrolling. Hop, voilà. Voilà. Ça convertit une suite de bases en une chaîne de protéines. Bon, je dis peut-être des grosses bêtises, mais en gros c'est ça. Enfin, ça analyse là ici, ça analyse la chaîne de caractères. Et puis il y a une fonction derrière qui convertit des groupes de 3 bases. Voilà, c'est juste un exemple de fonction qui est possible de faire. Bon, pour l'instant, on ne peut pas écrire ses propres fonctions. Parce que là, pour l'instant, d'ailleurs, on peut juste évaluer qu'une seule expression. Il n'y a pas de notion temporelle en fait. Il n'y a pas de notion non plus de compilation, entre guillemets, et d'exécution, voilà, du tout. Ça serait les étapes prochaines, d'arriver à avoir une sorte de vue de débugger, quoi, en haut, avec ces nœuds. Voilà, en gros. Bien. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Vous avez des liens si tout ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus. Vous aurez peut-être même en description les liens, certainement même pour aller télécharger la version Linux ou Windows de ce programme.